Allez, le retour, on change de plan, on change de lieu, et on va changer un petit peu de discours aussi, puisque là, vraiment, on est centré sur toi. C'est toi, que toi. Grenade! Fire in the hole! Voilà. Et là, c'est les coulisses. Le quoi qui se passe, ben oui, c'est les aléas du direct. Les aléas. Les aléas du direct. Algaïsia. Algaïsia, Jacques Test. Tu te souviens pas? Ah mais non, t'as pas lu ça. Moi, c'était quand l'Algaïsia, c'était dans Eragon. Ah non, alors, tu vois, alors, je suis pas du tout rentré dans ces univers de fantasy, super. Vraiment pas aimé. Quadrilogie d'Heroic Fantasy. Alors, Que j'ai essayé de relire, mais je sais pas. J'ai lu Que le j'ai premier, essayé de relire une fois, où tu étais là d'ailleurs, c'est quand on Ah oui, quand c'est je bossais à la vrai. Batide. Ouais. Et oui, c'était au boulot, c'est vrai que tu les avais entre les mains. J'avais le premier et qui était dans sa première édition d'ailleurs. Bon, enfin bon. Dans son jus Oui, d'origine. bah, la première édition du truc. Bon, On bref. est complètement hors sujet. Mais alors, Exactement. à moins que, Pas du tout. hop là, tu sors un Eragon de ton pas-chapeau, de la Pas du boîte. tout, parce que ça m'a pas tellement marqué. Enfin, Non. c'était bien, mais ça m'a pas. Je rappelle vite fait le concept. 5 objets qui passent plus ou moins dans la boîte. Oui, bon. T'en as un léger. Non. Alors, moi, ça me gêne pas, au contraire. Ça ne logeait pas. La surprise. Et j'ai rien de plus petit pour évoquer. J'ai rien de plus petit pour évoquer ça. Bon. Tu as le choix, tu commences par ce que tu Je vais commencer par ce truc énorme. Qui est, Bonsoir, Antonin. qui est, par ce truc qui prend énormément de place, qui est un cadeau d'une personne que vous avez reçue dans cette émission, Clara. Claire Kish, une personne adorable. Je viens de me rendre compte que il y a un seul truc dans cette boîte que j'ai payé. Parce que le reste, c'est que des cadeaux. Tu le prends là, non, c'était pour au cas où il veut voir. Parce qu'il... Non, oui, non, tout le monde là, voilà. Je partage pas. Il nous parle directement des voilà. Oh, la batte. Exactement. Cette magnifique batte d'Harley Quinn. Voilà. La batte d'Harley Quinn, Arlene Frances Quinzel, qui sera le nom de mon chasse le jour où j'en prendrai un. Ah, parce que donc c'est un projet. La vache, ça fait son petit poids, donc c'est une vraie batte. Ça fait son petit poids, c'est une vraie batte. C'est un vrai goodies, du vrai merch officiel. Je te la redis tout simplement pour officiel Harley Quinn, qui est mon personnage de fiction préféré, toute fiction confondue. Harley Quinn. Je sais pas, mais elle l'était. Moi, je l'ai posé. Hein. Que j'aime d'un amour inconditionnel. C'est ton personnage, alors tout préféré, confondu, tout confondu. DC ou DC, Marvel, je suis pas très Marvel, mais même toute de la fiction en général. En sachant que c'est un des personnages qui a été créé de manière ultra tardive. Oui, il y a une version particulière d'Harley Quinn que t'apprécies, ou alors, sans parler d'incarnation d'actrice, Margot Robbie. Alors, Margot Robbie est quand même excellente. Ouais. Je n'ai pas vu l'interprétation de Lady Gaga. J'ai vu que ce film avait été nominé dans ce truc... Joker. Le deuxième film Joker. Joker 2. J'ai vu que ce film avait été nommé, tu sais, dans cette cérémonie. Le Razzie. Voilà. Et il a été nommé dans toutes les catégories. Donc, peut-être vaut mieux pas que je le vois. Parce que j'adore Lady Gaga, j'adore Harley Quinn. Et si vraiment ça se passe mal entre les deux, et on a une qui va sauter, et ce sera pas Harley. It will be Harley. Et non, et il n'y a pas vraiment de version. En fait, c'était arrivé très progressivement cet amour quand même parce qu'à la base, moi, j'étais plutôt fan du Joker. Ok. Parce que c'était un petit peu edgy. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un personnage un peu anarchiste, etc., qui parle de un peu de ces questions-là. Très déviant quand même. Qui est très très déviant, qui remet pas mal de choses, qui parle un peu pas mal de choses de la société, etc. Et puis, en fait, j'ai grandi. On a grandi, on s'est renseigné sur des sujets de la vie et tout. Et en fait, on se rend surtout compte qu'en fait, le Joker, c'est un peu un incel dans la vie. C'est une espèce de vieux gars, parce que même dans le film où il y a Joaquin Phoenix, le Joker, où c'est un personnage qui subit une forme d'oppression parce que de la classe populaire, différent, qui est opprimé, qui a des handicaps, etc. Mais qui décide pour ça de vraiment tuer les gens de manière assez random, parfois pas, mais voilà, et vraiment on n'est pas là-dessus. Ouais, la justification est quand même difficile. La justification est quand même difficile, et en fait, c'est en m'intéressant au Joker que j'ai découvert qu'il avait quand même une petite amie qui s'appelait Harley Quinn, qui est traitée comme une merde, et j'ai commencé à me prendre un peu de passion pour elle parce que c'est quand même un personnage assez incroyable. Ouais. Assez fun, qui vraiment fait plein de blagues, beaucoup plus fun que le Joker. Elle est beaucoup moins
Enfin, elle me fait beaucoup plus. Elle a un côté beaucoup plus joyeux. Oui, plus joviale, mais Plus je suis assez joviale. d'accord, elle est plus innocente. Elle est beaucoup plus innocente, Mm. mais parce qu'elle est aussi elle est assez victime en fait. Hein. C'est vraiment, elle Et est très victime naïve. de lui. Elle est très naïve, hein, puisque à la base, quand même, son histoire, c'est quand même une psychiatre qui est en train de soigner le Joker et qui Syndrome. finit par tomber amoureux de Mm. lui. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, parce qu'elle est persuadée que lui l'aime aussi. Et il y a plein de reboots de cette histoire, de rebirth de cette histoire. D'ailleurs, il y a un rebirth de l'histoire d'Harley Quinn où elle commence un peu sa vie déjà un peu marginale et tout. Et surtout, elle vit une partie de sa vie à habiter au-dessus d'un club de drague, un club de drag queen. D'accord. Et c'est vraiment un reboot, il y a eu qu'un tome et tout. Ah, c'est un cycle comics, ok. Ouais, ouais. Et il y a eu qu'un seul tome. C'était vraiment, je pense, un truc assez adolescent. C'était toute une série de DC où c'était que des récits assez adolescents, etc. Et là, ça se concentre sur elle dans son adolescence, où elle se fait émanciper et elle habite au-dessus de club de drague. Et c'était vraiment des barres de l'avoir évolué là-dedans. Tu sens que dans le design du personnage, du coup, dans le design qu'elle prend après pour devenir Harley Quinn, une espèce d'héroïne un peu des bas-fonds. Il y a de ça aussi, et d'ailleurs il y a un peu de ça d'ailleurs dans son design de base aussi. Oui, c'est peut-être un petit peu plus basique quand même. C'est plus basique, mais au fur et à mesure, on en arrive beaucoup là-dessus, Ouais. tu vois. Dans son design dans Arkham Asylum, par exemple, on est vraiment dans un truc ultra sexy, Oui. dans un truc un peu, on détourne quand même pas mal les Ouais, codes du les- clown et tout. Carrément faux folle. Voilà. Et puis d'ailleurs, ça fonctionne pas très bien là-haut. Ça fonctionne pas très bien là-haut, oui. Mais elle est quand même, c'est très triste ce qui lui arrive après dans la suite. Donc, J'adore quand même justement cette scène d'Arkham où elle arrive en faisant des pirouettes, qu'elle veut t'en mettre une et puis elle prend une roue. oui, elle prend une énorme route, C'est quand même drôle. mais C'est pas parce cool, que hein, Batman mais parce c'est que quand même Batman, vachement cool. après elle est extrêmement violente, hein, Oui. faut pas se leurrer, Ouais, elle est extrêmement violente, Puis psycho à mort. elle est psycho à mort, mais maintenant c'est canonique, elle se fait soigner. Enfin, Ça va disons mieux. ça va mieux. Si vous voulez Elle est des dans nouvelles d'Harley Quinn, non mais c'est vrai, c'est canonique, et moi c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que l'évolution. c'est l'évolution en fait. Elle passe justement de cette victime du Joker Mm. qui est dans une relation extrêmement toxique, qui du coup est aussi bourreau parce qu'elle l'accompagne dans ses méfaits. Elle tue des gens, elle fait souffrir des gens, Puis elle se fait complètement utiliser, elle se fait exploiter. complètement utiliser, exploiter. Mais maintenant c'est canon quoi. C'est-à-dire elle évolue, elle se sépare du Joker, Ouais. elle se met La- pratiquement dans tous les trucs avec Poison Ivy. La coloc, moi Avec- justement, c'est un truc qui m'avait fait marrer, ça, qu'elles se retrouvent toutes les deux, elles vivent ensemble. Ouais, maintenant et il y a toute c'est cette plus elles vivent ensemble, c'est elles sont elles sont ensemble. ensemble. C'est bien au-delà de ça et c'est quelque chose. Maintenant, c'est même des icônes. Là, DC a sorti il y a pas longtemps des figurines pop pour la Pride et t'as Batwoman avec les couleurs du drapeau lesbien, Ok. Harley Quinn et Poison Ivy avec le. Il y en a une avec je sais plus exactement. Mais limite, Mais elles faites ont des vos couleurs du recherches, drapeau. alors je sais pas si vous J'ai vu ça il y a pouvez pas mettre des longtemps, images, c'était je pense super pas, sur et le chat de Twitch. Il y a que Kabinat et Vip qui auront le droit de. Ouais, mais sans forcément de mettre des liens. mais parce vous que irez les voir, images, vous ça mettez peut être super DC intéressant. Funko Pop Pride, Oui. vous verrez, il y a Oui. c'est une série de 4 et il y a Harley Quinn Et Poison et Ivy. Poison Ivy qui sont vraiment, et c'est canon et c'est super. Moi j'adore, depuis qu'elles sont ensemble, je suis là en mode yes! Même tu sens le côté un peu Thelma et Louise. Oui, un peu Thelma et Louise, elles sont là, en vrai elles s'aident quand même énormément. Harley Quinn, elle est dans une phase de rédemption un peu depuis quelques temps, depuis quelques années, où elle rejoint un peu l'équipe de Batman. C'est quand même pas voilà pour essayer Oui. de. Tu sens que ça fluctue tout le temps. de Ça toute fluctue, mais façon. parce que c'est un personnage qui est très gris moralement. Oui. En fait, si on devait la placer sur un truc, tu sais, sur les Loyal bon sur le. Loyal bon, chaotique sur le truc de D&D. Ouais. Elle est chaotique, elle est passée de chaotique bad à chaotique neutre. Effectivement, on prend un petit peu beaucoup de temps là-dessus parce que c'est Bref. vrai que c'est un sujet qui est super intéressant. La badge, je te la prends, je la mets ici. Tu peux la mettre ici. Et donc rapidement, tu as Narzox qui dit trop stylé la batte. Merci. Narzox que tu connais, Bah, c'est écoute. un usager de l'Abatide. Je te donnerai son nom après. Ah yes. Puisqu'on est, on est en live, on ne dévoile pas les identités secrètes Non, de mais nos tu me diras super-héros après. qui sont là. Voilà mon Un casque. casque. Un casque. Il a pas vécu lui.
En vrai, ça fait genre 4 ans que j'utilise Ouais. pratiquement tous les jours. Hmm. Enfin, même tous les jours. Parce que je suis... Tous les gens qui me connaissent, et d'ailleurs tu le sais très bien puisqu'on a travaillé Ouais. ensemble, vous me voyez arriver avec, vous me voyez partir avec, il est tout le temps accroché à ma Limite banane. indissociable. Il est pratiquement indissociable de ma personne Hmm. parce que j'écoute énormément de musique, énormément de podcasts. C'est un cadeau, encore une fois, de Clara. C'est pas Cette possible. personne adorable. Elle est incontournable. Elle est incontournable. Bah ouais. Tu l'as pas ramené dans la boîte? Non, je l'ai pas. Non, parce que c'est Clara. Non, je l'ai pas ramené dans la boîte, Clara. Mais non, mais elle est, écoute, Surprise. c'est une personne, elle est dans ma vie et elle m'offre des choses trop mignonnes et trop incroyables. Et notamment ce casque que j'ai depuis 4 ans, c'est le casque qui m'a duré le plus longtemps et que j'utilise vraiment tout le temps. Ah ouais, c'est H24. Il est câblé que t'as enlevé le câble ou c'est du Bluetooth? Non, C'est du Bluetooth, c'est c'est du Bluetooth, c'est un super casque qui ne se vend plus, c'est un truc de Sony, de Panasonic, ouais. pardon, qui ne se vend plus. Mais voilà, donc vous ne pourrez pas l'acheter, désolé. Désolé, mais ouais, c'est quelque chose qui est indissociable de ma personne, ce casque. Donc musique, rapidement, vite fait, qu'est-ce que Musique, tu écoutes? on écoute énormément de pop ici, on est des pop girlies. Alors ici où? Parce que là, Ici, sur ce périmètre, je ne sais sur ce périmètre ici, il y a de la pop girlies. Qu'est-ce que c'est quoi la pop girlie? J'écoute Vite fait, bah, énormément de non. pop, style Lady Gaga, Kesha, et voilà, Katy Perry dans ses grandes années, plus maintenant. Pourquoi? Parce que c'est pas excellent ce qu'elle nous fait depuis quelques années, enfin depuis quelques temps. Voilà, et un peu en vrai, d'autres choses, tu vois, mais un peu de rap quand j'écoute Doja Cat ou Doechii, un peu de rock quand on écoute Paramore, un peu Mais des ça reste, trucs ouais, ça reste bressons. très pop. Ça reste très pop, un peu des trucs ouais. bressons, énorme fan ici de tout ce que fait Rebecca Warrior. Les vrais savent. Sexy Sushi, Mansfield Tia. Je connais très peu ces univers. C'est excellent. Très peu. C'est excellent. Sexy Sushi, excellent truc d'électropunk. Et Mansfield Tia, c'est vraiment superbe. Voilà, je te le pose Exactement, il va trouver sa place. C'est ça. En fait, voilà. au fur et à mesure, la table va va fleurir. L'objet numéro 3. Un cadeau. Un cadeau de Clara. Non, de pas Clara, de notre amie Anna, avec qui je partage bien d'autres aventures. Un jeu de tarot divinatoire, Buffy contre les vampires. Donc c'est pas n'importe quoi, du gros c'est merch pas bien n'importe lourd. quoi, du gros merch bien lourd qu'elle m'a offert il y a 2 ans. Et je vais essayer de vous montrer des cartes. Alors, est-ce que dedans il y a une double référence? La référence Buffy contre les vampires. Ah, et la référence tarot, bien sûr. Et la référence tarot. Ah bah oui, bien sûr, attends. Bien sûr. Bah bien sûr, toutes les cartes, en plus, c'est en anglais par contre. Toutes les cartes sont vraiment déjà, magnifiques cartes. Hein. On est sur un jeu. Ouais, l'illustre, sympa. L'illustration est vraiment très jolie. Ça tire beaucoup sur le violet, rouge. Bah, on est sur des couleurs, voilà. Hein, et oui, bien sûr, tarot divinatoire, on a les arcanes mineurs. En vrai, je tirais un moment avec mon amie Lucie, quand on était en 4e année d'école d'art, on se tirait les cartes des fois, pas du tout en mode vas-y, c'est l'avenir et tout. En fait, ça nous permettait surtout après de se parler et c'était un peu un outil où on s'ouvrait un peu l'un à l'autre. Un petit moment de partage et de confession et d'intimité. En vrai, ouais. Presque thérapeutique. Et j'aime bien. Tarot-pétique. Aussi. Et j'ai aussi appris à jouer au tarot après. Mais là, bon, c'est plus un tarot divinatoire. Mais après, j'ai aussi appris à jouer au tarot avec des amis. D'accord, ça t'a mené gentiment au tarot. Alors, on a un chat exceptionnellement agité ce soir. Donc, on sent que c'est cool parce que voilà, vous êtes des gens qui vous connaissez. Et alors, j'ai pas forcément suivi. Corinne Limoges, voilà, donc ça, ils sont en train de dire Corinne Limoges, j'allais en parler plus tard, vous inquiétez pas. Ah, donc il y a des choses qui sont prévues. Il y avait un programme peut-être? Non, pas du tout, mais je sais qu'à un moment, vous faites des petites recos et tout, et t'inquiète. Ok, bah écoutez, donc restez. Si vous voulez voir du coup l'image, apparemment, ça arrive un petit peu plus tard. Les recos, c'est dans l'outro. Les recos, c'est dans l'outro. Un joli pamphlet. livre, un petit pamphlet, Pureté et impureté de l'art, Michel Journiac et le sida, d'Antoine Indier. Ça fait presque Camoulox quand même, hein, des fois.
Bah pourquoi? Non, parce que la phrase, elle est assez, je trouve alambiquée. Elle est alambiquée. Bon, c'est un très joli bouquin sur un artiste que j'adore, Ouais. Michel Journiac. Et c'est plutôt pour l'illustration de quatrième de couverture. Je puis-je pour justement Tu le puis. Il y en a pas dans les jeux qu'on fait. Oui, non, mais- Alors je vous rassure, ça, il n'y a pas de sang. Non. En revanche, c'est une magnifique photo d'un marquage au fer Oui, rouge je sais pas si vous l'avez vu, pardon. que l'artiste Michel Journiac s'est fait lui-même. Donc c'est auto-infligé. Pendant une performance, exactement. Ok. Et en fait, c'est un peu c'est indissociable de ma personne puisque j'ai quand même fait 5 ans d'école d'art et que c'était pas tellement la piste que j'avais prévue à la base. Et en fait, c'est un jour, comme en fait moi à la base je voulais faire une école de mode Ok. because I was gay and I wanted to be a creative designer. Ah, parce que c'est la branche toute I tracée. wanted to work in fashion. Catwalk. Girl, you never saw me walk, but. Et non, et du coup, bon, je pouvais pas aller faire ce que je voulais pour le bac, et du coup, j'ai fait un bac art plastique à Limoges. Ouais. Et un jour, ma prof d'art plastique nous a montré cette pièce de Michel Journiac qui s'appelle Rituel de marquage, non, Rituel de transmutation, action marquage du corps exclu. Et qui a un peu bouleversé tout ça. Donc c'est une photo qui est restée C'est d'une une photo d'une performance performance, marquante. exactement. Ok. Et c'est un peu ce qui a marqué à la fois un intérêt pour l'art contemporain, et aussi un intérêt pour les questions, en fait, qui a commencé le début de ma politisation sur les questions liées à la communauté LGBT, au genre, à la sexualité, etc. Et qui sont des choses qui m'ont suivi en école d'art. Michel Journiac a été une référence dans mon travail pendant mes 5 années à l'école d'art, parfois de manière volontaire, parfois de manière totalement involontaire. Ok. Mais ça m'a suivi et ce livre est sorti quand j'étais déjà 2019, quand j'étais déjà en 4e année. et j'en étais tout à fait ravi, puisqu'il n'y avait rien qui existait sur... il y a très peu de choses en fait qui existent sur Michel Journiac. Oui, bah alors, question. C'est un des pionniers de l'art contemporain, de l'art corporel en France. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les questions d'identité, sur les questions liées aussi au sida. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé sur ça. C'est quelqu'un qui s'est aussi beaucoup engagé sur les questions liées à l'homosexualité. Et ouais, c'était un artiste incroyable qui n'est pas mort qui n'est pas mort du sida, bien qu'il se soit engagé. Donc, oui, il est mort dans les années 80. Ah d'accord, bah tu vois, alors j'avais il est mort en pleine épidémie du sida, mais il n'est pas mort du sida. Ok, donc beaucoup de gens pensent qu'il est mort du sida. Le contexte de cette époque est très très centré. Exactement. Quand même question, c'était vraiment que corporel. Alors, immortalisé ensuite par des photos, mais il a fait plein de choses. Il a fait par exemple, c'était vraiment un artiste assez touche à tout, qui a fait par exemple une série de photos où avec sa mère, ensuite lui déguisé en sa mère, puis son père lui déguisé en son père, et il parle de tout, de son parcours, de ses questionnements, de son parcours, des questions d'identité, des questions en rapport avec la famille, aux parents, des questions philosophiques sur la famille, etc. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est hyper dense comme travail. Il a fait plein de choses, il a fait toute une série de photos qui s'appelle 24 ans dans la vie d'une femme. Il y a une partie 24 ans dans la vie d'une femme fantasmée, 24 ans dans la vie d'une femme réelle, je sais plus exactement le titre, mais où c'est 2 séries de photos différentes à chaque fois et qui se répondent un peu. En fait, la première c'est 24 ans dans la vie d'une femme réelle où il est travesti en femme, et il joue le jeu de la femme tel que on essaie de nous la vendre, donc la femme qui sert son petit déjeuner à son mari, la femme qui se maquille, la femme qui fait le repassage, la femme qui fait la vaisselle, etc. Imagerie très et ensuite la femme, là c'était on était dans les années 70 peut-être, je crois, c'est une pièce qui date des années 70. Oui, donc on est vraiment justement dans oui, on est vraiment dans les 30 glorieuses, dans cette femme très fantastique, cette femme très inspirée aussi des États-Unis, de la femme justement ça. de The Good Wife.
Et 24 heures dans la vie d'une femme fantasmée, où c'est les fantasmes de cette femme, donc elle enlevée par un motard, elle qui prend la moto et qui s'en va, la femme mariée, la femme maîtresse, la femme, tu vois, enfin d'autres stéréotypes, d'autres représentations de la femme, mais qui sont qui à cette époque-là, malgré tout, sont libératrices en fait, ces représentations-là de la femme qu'on essaie de vendre à ce moment-là, et qui sont aujourd'hui un peu réductrices. Ouais, et c'était juste il y a presque 50 ans. Quoi. Mais c'était il y a 50 ans, hein. Ah oui, et du coup, il n'y a plus d'objet parce que le 5e objet, je ne pouvais pas le mettre. Alors, parce que vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est ces magnifiques cheveux. C'est ma chevelure de feu. Parce que ça comme un objet, non mais c'est cool parce que c'est un objet qui est indissociable de ma personne. Voilà. Non seulement parce que c'est sur ma personne, mais parce que les gens qui sont dans le chat et qui me connaissent le savent. Eux-mêmes le savent parce qu'il faut sachez que en vrai j'ai fait énormément de choses avec mes cheveux. Je les ai eus de toutes les couleurs du monde. Je les ai eus rouges, je les ai eus bleus, je les ai eus jaunes, je les ai eus verts, je les ai eus arc-en-ciel et que en vrai c'est quelque chose qui est très important pour moi, tellement important que quand on me les a brûlés sans le vouloir et que je les ai qui sont tombés. J'ai passé un mois en déni total et à pleurer toutes les larmes de mon corps. Ah oui, parce que tu avais perdu mais une bonne partie de tes... j'avais cette longueur-là et après j'avais plus que ça sur le haut du crâne. Donc tu vois, c'était tout tombé comme ça. Et c'était très traumatique. Il s'est passé quoi, si ça te dérange pas que je te pose cette question? J'avais les cheveux bleus et j'ai demandé à ma belle-mère d'essayer de m'enlever ça et de me faire du orange à la place. Et elle a utilisé une décoloration un peu trop forte. Et donc du coup, j'avais des racines. Donc la racine était très blanche, mais toujours sur ma tête. Et le reste était plus sur ma tête. Donc brûlé chimiquement. Brûlé chimiquement, ouais. La couleur de cheveux, c'est un baromètre. Et la couleur de cheveux, c'est un baromètre de... J'essaie de chercher du travail, là, donc c'est tranquille. C'est tranquille, c'est genre rouge. Mais il y a des gens qui ne m'ont jamais connu avec ma couleur de cheveux naturelle. Je suis incapable de savoir avec quelle, au pluriel, couleur de cheveux je t'ai vu. Parce que quand tu m'as connu, j'avais des cheveux... J'avais un peu les cheveux décolorés. J'avais les cheveux un peu roses... en fait, c'était le moment où je les laissais pousser, donc du coup, ils étaient décolorés au bout et il y avait une grosse partie de ma couleur naturelle quand même, mais qui reprenait, mais ils étaient blonds, un peu rosés parfois, un peu rouges, ça dépend. D'accord, mais c'est des périodes particulières, c'est des moments où tu te dis, enfin, est-ce qu'il y a une forme de revendication dans... Oui, moi, quand j'étais petit, j'ai dit à ma mère, quand je serai grand, je serai punk et j'aurai les cheveux rouges. Ok, jusque-là. Et sauf que mes parents c'était hors de question que je me teigne les cheveux. Ils m'ont dit, tu feras ça quand tu auras 18 ans. Première chose que j'ai fait quand j'ai 18 ans, je me suis teint les cheveux en rouge. Mais vraiment, genre, le jour de mes 18 ans, je me suis percé le nez et je me suis teint les cheveux en rouge. Grosse émancipation. Ouais, c'était le moment. Et voilà, terminé. Fuck le système. Terminé, les gars. Je suis pas sûr. De la couleur. De la masse, c'est sûr. 46 000 couleurs et il a toujours... Des cheveux, déjà de base. Il n'y a pas de calvitie dans la famille. On m'a déconseillé parce qu'on m'a dit que les cheveux sont fragiles, et puis il y en a presque plus. Il y a vraiment zéro calvitie dans ma famille. Ça m'a affiné les cheveux, ils étaient beaucoup plus épais avant, mais j'en ai toujours énormément. Donc justement, des témoignages de Kabinga qui expliquent que avec des décolos successives, ça a été ravageur pour ces... Bah moi aussi, c'était quand même bien ravagé. C'est qu'au bout d'un moment, c'était quand même bien ravagé. Bah là, du coup, il n'y a plus que des couleurs... Il n'y a pas de décolo. Il y a plus de... Parce que la décolo, c'est ce qui abîme le plus, parce qu'en fait, c'est une brûlure vraiment chimique c'est couleur pour essayer d'enlever. Et là, non, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Là, en fait, comme moi, je voulais faire du rose, des trucs comme ça, il fallait que j'ai un truc blanc, en fait, dessous. Donc, du coup, j'ai décoloré à blanc tous mes cheveux. Alors, je suis blond de base, donc j'ai pas besoin de beaucoup. Pas trop de difficultés non plus. Non, pas trop de difficultés. C'était un peu jaune, j'attendais un peu, je déjaunissais, c'était parti. Hein. J'étais très longtemps blond platine, les cheveux presque blancs. Ouais, il y a plein de photos sur internet. Il y a des trucs à voir, je pense. Il y a plein de photos de moi avec des. Il y a des gens qui ne m'ont vraiment jamais. Marzox qui demande si c'est ta couleur naturelle. Ça n'est pas du tout ma couleur naturelle. Du coup, c'est vraiment là, c'est une coloration, mais il y a qu'une coloration quoi. Et c'est toujours la même. Elle est faite chez un coiffeur, chez ma belle-mère du coup, mais qui s'est bien rattrapé, qui a rattrapé une connerie que j'avais faite. Donc après, j'étais en mode ok, pardon, le pardon. Dernière question, puis après justement on va passer à la suite, genre la pause. Petite question donc,
Le naturel, t'y retournes ou pas du tout? Ah, de quoi? Mes cheveux naturels? Mais déjà, ma texture de cheveux n'est même pas naturelle. Normalement, j'ai les cheveux bouclés. Enfin, ça se voit là. Extrêmement bouclés. Alors, ça Non, se voit mais pas que c'est extrêmement, mais au niveau des racines, on voit quand même extrêmement bouclés. de la Et bouboule, tu vois, de la frisitude. je passe ma vie à les lisser, à refuser mes cheveux naturels. Mes cheveux se plieront à ma volonté. Bah, moi, j'adore, mais ça n'est pas, it's not my character. Ah. Bon, ok. Et jamais de naturel, plus jamais le naturel sur mes cheveux, je pense. Ouais. Sauf quand ils seront blancs et où je pourrais les. Ah ouais, tu les assumeras blancs. Peut-être je les assumerai blancs et je serai là en Toi, mode, Vincent franchement, plus besoin de se décolorer les cheveux Non. pour aller faire Ah, c'est juste pour faire de la couleur. du bleu et du rouge. Bon, bah écoutez, merci d'avoir autant participé, merci de nous avoir déballé tout ça, de nous avoir ramené tes cheveux, parce que c'est pas donné à tout le monde. Kavinga qui explique, voilà. Non, je suis pas roux naturellement, j'ai un peu de roux. Il y a des reflets il y a roux du pigment qui traîne. dans ma couleur naturelle, mais bon, ça se voit. Allez, petite pause, on se retrouve d'ici 5 petites minutes, le temps de relancer la machine, de se remettre en route, de faire pipi, de se remettre à niveau, d'aller fumer clope si besoin, bref, 5 petites minutes, ne bougez pas trop, en tout cas pas trop loin. 6 petites choses quand même, je récapépète si vous n'étiez pas là lors de l'intro. Pensez à télécharger Kahoot sur votre téléphone portable pour le quiz qui aura lieu après le deuxième jeu, donc après la pause. Et puis j'en profite parce que à chaque fois on oublie, faites un petit tour des réseaux, de nous suivre sur Facebook, de nous suivre sur Instagram. Un nouveau follow, je soupçonne quelqu'un du chat sur Insta. Ah, merci pour le follow de quelqu'un sur Insta, mais voilà, un petit tour sur les réseaux, et puis surtout, n'hésitez pas, alors les commentaires, hein, vous êtes plutôt, vous n'êtes pas avare actuellement, mais en règle générale, sur l'émission, sur ce genre de trucs, hein, vos retours sont super importants. Allez, c'est l'heure de la pause, on se retrouve dans 5 minutes, et puis on vous dit à tout de suite.